tout après 7 heures de retour sur le plateau matinal Le Sénégal avec Grégoire Ngom. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, que pouvons-nous retrouver à la une du journal de ce matin? L'ancien chef de l'État, Macky Sall, bien évidemment, qui est donc revenu sur la gestion actuelle de ce pays par le nouveau régime. Macky Sall qui est donc pas passé par 4 chemins pour sortir du bois. Macky charge le régime actuel, donc point enquête quotidien dans sa parution du jour. L'ancien président adresse ainsi une lettre incisive au régime actuel. Selon le journal, il fustige ainsi le populisme et l'autoritarisme, donc menaçant la démocratie. Il promet ainsi la restauration du fonctionnement régulier des institutions de la République et la mise en place d'un gouvernement d'union. Dixit enquête quotidien. Ceci dit, Macky engage la bataille. C'est le point Actu quotidien qui le dit ce matin. Nous constatons tous avec regret que ces acquis sont gravement menacés. L'économie est en berne aujourd'hui. Le temps de la parole stérile a remplacé ainsi le temps de l'action utile aux populations. Au moment où des urgences sont partout signalées et des compatriotes victimes des inondations, a fini donc de dire l'ancien locataire du palais, celui qui vous avait dit qu'il n'a pas besoin d'état de grâce pour régler immédiatement tous vos problèmes, vous demande aujourd'hui de patienter. C'est lui qui vous avait promis son projet comme solution miracle à tous vos maux. C'est finalement résigné à une mauvaise copie du plan Sénégal émergent. À note Macky Sall dans les colonnes du journal au papier noir. Macky disqualifie Sonko et propose un gouvernement d'union nationale. C'est donc la tribune quotidien qui l'affiche ce matin en première page, bien sûr, Ousmane Sonko et Macky Sall. Macky donc de noter qu'il a laissé un pays dont la gouvernance publique a été et à la sécurité juridique inspirante, bien sûr, la confiance propice à l'investissement aujourd'hui, le reniement, le populisme, les contre-vérités et la manipulation tiennent lieu de mode de gouvernance. C'est lui qui a promis donc un projet comme solution miracle à tous les maux des Sénégalais. C'est résigné ainsi à une mauvaise copie du PSE, a-t-il fait savoir dans la tribune quotidien. Les Échos quotidiens donc de parler de cette lettre à présent et de noter Macky sort de sa réserve et massacre Sonko. Autant de dérives et de dérapages en si peu de temps n'augure rien de bon. Le populisme, l'autoritarisme donc aujourd'hui mène discrètement à la dictature. J'aurais pu ne pas agir, mais ce serait fuir mes responsabilités, a-t-il fait savoir en haute page. Les Échos quotidiens invoquent le barreau de Dakar et Maître Malalbari suspendu par l'ordre des avocats. Le motif, tenez-vous bien, plusieurs plaintes de ses clients auprès du bâtonnier. Il risque ainsi la radiation s'il ne trouve pas une bonne défense, d'excite le journal. Ouvrons à présent le quotidien pour parler de politique avec cet entretien avec le leader de Djamak-Djeri Nyamadouba. Bien sûr, l'Assemblée nationale doit devenir un espace de dialogue sur les stratégies et attentes des Sénégalais, a-t-il dit dans le journal du groupe Avenir Communication. Mon objectif est de présenter une plateforme claire et réaliste axée sur les véritables préoccupations des Sénégalais. J'ai de sérieux doutes quant à l'existence d'un compte contenant 1000 milliards de francs CFA dans notre espace, dit Amadouba. Bien sûr, à mes yeux, le respect de la parole donnée est un principe fondamental. Une campagne en débat dans le quotidien. Direct News à présent de revenir donc sur le rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances. Aujourd'hui, c'est Cheikh Diba qui est donc à la une. Cheikh Diba, le grand muet parmi les premières réactions, celle d'Amadou Ba, ancien ministre des Finances et actuel chef de file de la coalition Djamak-Djeri, est particulièrement marqué à l'opinion. Il a interrompu sa campagne avant de rentrer chez lui et chez le défunt qu'il a donc partagé avec qui il a partagé plus de 25 ans d'amitié et de respect. Le silence toutefois de Cheikh Diba a suscité ainsi des réactions mitigées et de l'incompréhension au sein de l'opinion publique. Contrairement aux hommages manifestes d'Amadouba, l'absence de condoléances publiques de la part de Diba et du ministère des Finances a été perçue comme une indifférence regrettable et même une forme de rupture avec la mémoire de son prédécesseur, selon Direct News quotidien. Ouvrons à présent Pastef et donc ce pick-up du Pastef bien sûr qui s'est renversé au niveau de Baké. Vox Populi en parle ce matin, un mort et 14 blessés.
Le drame a eu lieu vers Darou Naïm Mondoutal. Un jeune responsable de Pastef a ainsi perdu la vie, 6 blessés graves parmi les 14 recensés. Sonko a organisé ensuite une caravane silencieuse à Ranérou pour marquer le deuil. Un appel aux dons de sang lancé pour sauver certains blessés. Amadouba, donc de Diamakdirigne et Paul Djibril Fall, compatissent et appellent à répondre aux dons de sang. L'As quotidien à présent dans son édition du jour de nous amener à parler de Barthélémy Diaz dans cette campagne pour les législatives. Sam Sakadou promet ainsi à la criminalisation de l'homosexualité. Décidément, les promesses sont de tous bords selon le journal. 5 sur 5 à présent pour revenir sur l'opération Rebdem ce matin, comme évoqué au niveau de Guédiawaye, après la job, le pool financier sur la piste d'Abdou Khafour Touré. La gestion de la CJCSA, filiale de la CDC, passée ainsi au crible selon le journal. La vente de terrain de l'aéroport Senghor de Yoff est aussi en question. Sud Quotidien maintenant de parler de tout à fait autre chose. Il s'agit là de la relance de la filière arachidière. Ce matin, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en première page. Mobilisation envisagée de 120 milliards de francs CFA pour la campagne de commercialisation arachidière qui se profile. Augmentation prochaine du prix de l'arachide au kilogramme. Baisse des prix des intrants agricoles, dont celui de l'engrais qui a chuté de plus de 22% par rapport à la campagne précédente. Redémarrage opérationnel des unités de production à Ziguinchor, Louga et Lindiane sous peu. Visiblement, le nouveau régime a fait de la redynamisation de la filière arachidière une priorité. L'État force le passage, s'exclame le journal. La Libération quotidien à présent sur les contrats de partenariat public-privé signés entre 2016 et 2020. De noter aujourd'hui que tout est illégal. Le Conseil des infrastructures, dont l'avis était impératif sur tous les projets du PPP durant cette période, a été royalement ignoré et privé de budget. Ses membres contraints de rester chez eux. Le contournement du Conseil et des infrastructures à porte ouverte à tous les abus bénéficiaires d'un crédit à gré de 113 milliards de francs CFA. Planet One et son directeur exécutif rattrapé à Malte par les Paradise Papers, selon le journal. Dans l'actualité sportive à présent, Sénégal, bien sûr, et la Coupe d'Afrique 2025, c'est la liste des Lions qui est très attendue à la face du record quotidien. Pape Bouna Thiaw, sélectionneur intérimaire donc, va donner cette liste ce jeudi. 3 joueurs locaux sont ainsi annoncés. Selon la publication, ils étaient 2 lors du dernier rassemblement. Les joueurs locaux devraient ainsi passer à 3 dans la liste de 26 lions que le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw va publier ce jeudi. Ce sera à partir de 10h. Et le journal donc de noter que Cheikh Sabali convié Pape Meïsaba encore oublié. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. C'est fait un énorme plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. Justement à 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cissé.